Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode de podcast sur ma chaîne. Pour ceux qui arriveraient, je me représente en 2 mots. Donc je m'appelle Mélanie, je vis à Bordeaux, et ça fait, maintenant 1 an, un peu plus d'1 an, que je fais du tricot. Donc je suis loin d'avoir, l'expérience, d'autres podcasteuses. En revanche, j'ai un univers créatif, je pense, que je cultive depuis de très nombreuses années à travers, la couture de maroquinerie, l'aquarelle, et plein d'autres, arts, du fil en général. Et ben, effectivement, le tricot, est apparu dans ma vie il y a 1 an et depuis je n'ai plus jamais, lâché mes aiguilles. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, mes projets terminés, mes projets en cours, et j'ai reçu un peu de laine pour des prochains projets, que je voulais vous montrer. Voilà. Alors désolée pour ma voix, vous l'entendrez certainement, elle est, un peu cassée et je risque d'avoir des petites interruptions où je vais faire des petites coupures parce que, bah, je tousse et que, voilà. Donc j'éviterai de m'excuser à chaque fois que je coupe la vidéo, donc sachez que j'espère qu'elle restera quand même agréable. Ça fait 1 semaine que j'essaye de filmer, mais ça fait 2 semaines maintenant que je suis malade et donc là, j'ai pris le parti de me dire: «OK, je le fais quand même parce que sinon, je vais jamais tourner» et c'est dommage parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, je me lance. Déjà, je voudrais, vraiment remercier, tout le monde pour, vos gentils commentaires, pour vos likes et cetera, et vos abonnements. Ça me fait super plaisir. J'ai dépassé les 1 000 abonnés, et c'est fou, c'est fou. Donc écoutez, vraiment merci beaucoup. Je vous encourage, en effet à me laisser des petits commentaires, même à me mettre des emojis si vous savez pas quoi mettre comme commentaire. En tous les cas, c'est vrai que ça me booste à continuer et voilà, ça me remplit de joie et de partager tout ça avec vous. Merci aussi pour tous vos conseils, sur les projets que j'ai présentés lors de mon Make 9 de la précédente vidéo. Voilà, donc écoutez, abonnez-vous, mettez des likes si ma vidéo vous a plu, et puis n'hésitez vraiment pas, à me laisser, des commentaires aussi. Aussi, je le dis, donc j'ai un Instagram, donc Mélanie Fil et compagnie. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ce canal-là, même si je suis pas hyper active. En revanche, vous pouvez aussi venir m'écrire en MP, sur, Instagram, c'est peut-être, plus simple, parce que, bah, il y a notamment, Céline, qui m'a écrit. Elle m'a remontré, le châle au sono, que j'avais réalisé, ça lui a donné envie. Elle m'a renvoyé son projet qui est d'ailleurs absolument magnifique, et donc bah, c'est chouette, ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger, avec elle, par Instagram et comme je vous ai dit moi, l'intérêt de ces vidéos, c'est pas, de montrer ma tête, et de me mettre en avant, mais c'est plutôt justement de faire partie de cette, communauté, de tricot que je trouve très belle et bah, de pouvoir, échanger, faire des connaissances et puis aussi pourquoi pas susciter voilà de nouveaux de nouvelles envies chez vous, de la même manière que, ben, les podcasts que je regarde en tricot, me nourrissent aussi donc voilà. Hem Et j'étais assez touchée aussi, juste une petite et après, je vais commencer, à vous parler de mon projet terminé, mais, j'ai été très, touchée par, Rêver sa vie en couleur Christelle m'a citée dans son podcast en disant que, elle a encouragé ses auditeurs à aller voir mon Make 9 qu'elle trouvait, avec une approche un peu différente, avec des modèles un peu différents. Ça m'a fait plaisir parce que, bah, effectivement, je me rends pas forcément compte, de mon univers créatif, si je peux dire comme ça. Mais tant mieux si ça vous plaît, que ça peut apporter une autre, voilà, un complément de ce que l'on peut voir, dans d'autres vidéos ou d'autres, podcasteuses. Voilà pour cette petite, intermède. Très bien. Donc je vais commencer avec mon premier er projet terminé, donc qui faisait partie des accessoires de fin de vidéo de mon Make 9 et en fait, j'ai eu une envie folle de le castonner et donc ben, je l'ai fait en même temps qu'un autre projet parce que c'est un petit accessoire, mais qui m'a fait drôlement plaisir. C'est mon béret. Alors j'espère que le blanc j'ai l'impression qu'avec la ring light, c'est ultra blanc. Hop. Donc, je vous l'enfile de suite.
pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Et je suis, très satisfaite du résultat. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait que ça soit un peu plus comme ça. Alors, je le trouve super bien, ce patron parce que, je trouve qu'il est assez profond. Moi, c'était ce que je voulais, c'était un peu pour remplacer le bonnet. C'est vrai que les bonnets, j'ai pas l'impression que ça m'aille hyper bien et puis j'étais pas convaincue en plus, vous l'aviez vu, par le bonnet Spritz, pas par le patron, mais pas par le modèle, mais par les laines utilisées et tout ça, bon bref. Ça, j'en avais parlé dans ma deuxième vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup le style, du béret et ça change. Vu comme je tousse et que j'arrête ma vidéo, toutes les 2 minutes, je pense que je vais avoir beaucoup de montage. Donc ce bonnet, j'enlève parce que j'ai quand même très chaud, il est quand même très, très chaud. Voilà, je vous le montre. Alors moi, ce que j'adore, c'est les finitions de ce patron-là. Donc c'est un béret qui s'appelle Borette. J'ai oublié le nom de la designeuse, mais je vous le mets juste à côté. Euh, je trouve que les finitions, notamment de la bordure, sont super bien. En fait, on fait une bande de jersey et que l'on vient en fait ensuite recoudre à l'intérieur pour ensuite continuer le béret avec voilà, avec un jeu d'augmentation qui sont très simples avec des répétitions. Ça fait une jolie couronne en haut et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai été à l'atelier tricot, enfin pas l'atelier tricot, comme on dit, au tricoté, pardon, de Timeco, donc il y a une boutique à côté de Bordeaux. Et je venais de le terminer et j'ai eu des super compliments, donc j'étais super contente de le présenter. Donc, parlons de la laine utilisée. J'ai utilisé de la laine Thalia que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent de Léna Mouret. Euh, si j'ai une petite photo pelotée, je vous le montre ici. Sinon, alors je ne l'ai pas repeloté, voilà ce qui me reste de l'écheveau, 200 grammes. Donc, c'est un fil qu'on appelle un fil soufflé. C'est pour ceux qui connaissent la qualité, notamment chez Drops, c'est la qualité R, mais alors rien à voir avec la qualité, bien évidemment, de ce fil-là, qui est beaucoup plus luxueux, qui est absolument magnifique. Et donc, j'ai contacté Pauline de Léna Mouret pour qu'elle m'en dise un peu plus sur ce fil, qui n'est pas une base qu'elle a rentrée pour le moment, mais elle me dit que la Thalia va bientôt faire son entrée dans la boutique. Très bien, parce que franchement, je pense que c'est une superbe qualité de laine. Pour ce projet-là, je l'ai tenu en double pour avoir suffisamment de tenue et puis aussi pour que ça corresponde à mon échantillon, hein. Et franchement, ça donne super bien. Je trouve que pour un accessoire, mais c'est nickel. C'est exactement la bonne consistance. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la densité, donc c'est quand même un béret un projet qui se tient bien. Vous voyez, il bouge pas, il s'affaisse pas, etc. Et en même temps, ça fait pas non plus rigide, c'est pas non plus une laine feutrée. Vous voyez? Donc voilà. J'avais un seul écheveau en plus, dans le calendrier de l'Avent que j'avais reçu, forcément, 200 grammes, ce qui était déjà super. Et je me demandais ce que j'allais faire avec et en fait, j'ai repensé en faisant mon Make Nine, je me suis dit: «Mais oui, c'est ça, c'est ça qu'il faut que je prenne». Donc Pauline, de Léna Mouret, m'a donné quelques précisions sur ce fil. Donc la composition, c'est 70 de bébé alpaga, 23 de nylon recyclé et 7 fine laine mérino. Donc c'est un fil soufflé. Le métrage, c'est 260 mètres pour 100 grammes. Et donc, elle me dit, c'est un fil incroyablement doux, aérien et vraiment comme un nuage. Et alors, franchement, tout à fait. Vous voyez, moi, je trouve que ça fait vraiment, j'imagine vraiment faire un doudou à ma fille dans cette laine-là, quoi. C'est vraiment, c'est doux, mais c'est surtout moelleux, en fait. On a trop envie de le papouiller un peu, comme ça, comme les chats. Voilà. Donc, elle me dit, il vient du Pérou.
Et un point très important pour moi, le nylon est recyclé, ce qui apporte solidité et durabilité sans alourdir le fil. Et effectivement, en fait, vous savez, le fil soufflé, en fait, ils font une fine chaînette en nylon, ou ça peut être en d'autres matériaux, mais là, c'est en nylon recyclé pour le coup. Et ils soufflent, en fait, de la laine à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui fait cette texture assez volumineuse sans que ce soit lourd. Et c'est ce qui fait un peu la qualité de ce fil-là. Et donc, sa tenue aussi. Elle me dit, il donne un rendu très fluide et aérien. En double, il devient parfait pour les accessoires comme les bonnets, bérets et cols bien moelleux, mais aussi les pulls doudous. Et elle me dit qu'elle est en train justement d'en tricoter un. Voilà, donc je pense qu'on aura assez rapidement des nouvelles de Pauline sur le sujet. En tous les cas, vraiment, je la remercie de m'avoir envoyé ces informations par mail à ma demande. Ça m'a fait très plaisir d'avoir sa réponse, surtout que vraiment, vraiment, j'ai adoré et j'ai qu'une envie, c'est de recommander cette qualité pour faire autre chose. Je vous avais parlé d'un petit doudou que j'aimerais bien faire pour ma fille. Bah, franchement, pourquoi pas? Elle a plein de coloris. En plus de ça, j'aime beaucoup l'univers quand même de Pauline Lénamouré. Je vous en avais déjà parlé, mais effectivement, là, sa qualité, de laine est super. Voilà. Elle me précise aussi que la finesse, c'est 21,5 microns et elle me dit que donc le micron, moi je le savais pas, donc je vous le partage. Le micron, c'est une unité de mesure du diamètre d'une fibre textile. Et dans les fibres animales, le micron est un indicateur de finesse de la fibre, de confort pour la peau et de flexibilité mécanique. Donc je suppose le fait voilà, d'avoir du rotor ou pas. Et donc là, ça fait 21,1. Elle me dit qu'en dessous de 20 microns, c'est très haute douceur mais fragilité accrue. Entre 22 et 23 microns, c'est douceur perceptible, bon confort. Et à 24, risque de sensation piquante. Voilà ce qu'elle me dit. Donc là, si on est à 21,5, ça veut dire que c'est entre très haute douceur mais fragilité accrue et entre 22 et 23, donc qui est douceur perceptible, bon confort. Voilà. Bah, je trouve qu'en effet, en tous les cas, entre la douceur, parce que c'est vraiment, moi en plus de ça, je l'ai doublé pour un accessoire et vous voyez, c'est quand même assez solide. Là, je tire et voilà, ça se casse pas, etc. Enfin, super. Voilà, donc écoutez, projet terminé, je l'ai terminé en 2 jours. Non, pas en 2 jours, en plus je vous raconte n'importe quoi. Je l'ai fait en 4-5 jours, mais au final, j'étais pas mono en cours, puisque j'étais sur le projet que voilà, que je vais vous parler après, le Cézanne. Mais voilà, donc ça s'est fait très rapidement. J'avais mon béret, avec moi, à porter et depuis je ne le quitte plus. Voilà pour ce projet. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre projet terminé. Alors, pour tout dire, c'est pas une immense réussite. Par contre, par contre, ça m'a permis de m'améliorer vraiment sur ma technique au niveau du tricotage de chaussettes. Je vous avais déjà, je crois, présenté dans une autre vidéo, je pense que c'était la deuxième, cette chaussette-là que j'avais fait à partir de la base Charlie du livre de Noémie, donc You Need to Learn, guide expert des chaussettes, j'aime beaucoup, que j'avais déjà tricoté dans d'autres laines. J'avais voulu les refaire, mais en stylisant. Donc ça, c'est la bande qu'on retrouve sur d'autres chaussettes de Hot Cocos, non, Hot Cacao de Stone Knit, dont je vous avais parlé aussi dans l'autre podcast. Et ça, c'était un motif d'une chaussette de Squirrel de Renard endormi. Bon, c'était pas une grande réussite à plusieurs égards. Alors déjà, je l'ai fait en Arouetta. Euh, et regardez, je précise que je ne l'ai jamais portée et qu'elle est tout le temps restée dans mon sac à projet spécial chaussettes. Donc, en plus de ça, bon, d'accord, il y a peut-être eu des frottements avec le fil, mais c'est quand même hallucinant. Et en fait, là, regardez-moi l'état de la chaussette. Je sais même pas si on va bien le voir là, mais regardez-moi ça. Jamais portée et elle bouloche de fou. Et c'est pour ça que dans mon dernier épisode, je vous avais dit que mon Alpine Bloom, j'hésitais vraiment à le tricoter en Arouetta. Vous avez été plusieurs à me dire que je pouvais y aller sans risque.
Je vous avoue que j'ai envie de vous croire sur parole et en même temps, vu l'expérience que j'en ai là sur cette chaussette, je crains le résultat. Je crains vraiment le résultat. Bon écoutez, j'ai pas encore pris ma décision, je refais un appel, voilà, si vous êtes plusieurs à me dire sinon je vais faire un test. Sinon, au pire des cas, je commence mon Alpine Bloom. Je vois si ça va ou pas. Ça va pas, eh ben je détricote. On va voir. Bon, toujours est-il que pour cette chaussette, en fait, au-delà du boulochage, elle est trop large. En fait, ici, Renard d'endormi nous fait le motif sur 80 mailles. Moi, sachant que mon corps de chaussette était à 60, donc la différence entre 60 et 80 est beaucoup trop large. Mon talon renforcé, on le voit même plus, il est immense. Sur mon pied, c'est pas hyper choquant, mais je sens que ça me tient un peu moins au final quand même la cheville. Je l'avais pas fait très haute au niveau de la tige. J'avais pris la décision donc de faire des côtes 2-2. Et ici, j'avais fait un rabattage tubulaire à l'italienne, donc avec 2 rangs de préparation, et je l'avais fait en fil, vous voyez, contrastant. Il se trouve que ce qui est un peu dommage sur cette chaussette, c'est que quand je passe le pied juste au niveau du rabat, c'est un peu trop serré. Donc je suis obligée un petit peu de forcer pour le mettre et le défaire. Par contre, à ce niveau-là, tout le reste du pied, c'est presque large en fait. Donc, j'ai décidé de faire une chaussette pareil, pas pareil, pour essayer de trouver ma bonne recette de chaussettes vanille. Donc, j'ai repris le patron, hein, toujours la base, c'est toujours la base de Charlie, donc de You Need to Learn, que j'ai dans mon livre et que je trouve vraiment très bien. Je vous confirme, donc je vais vous donner ma recette à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne recette pour vous. Ça veut juste dire que moi, en tous les cas, là, vis-à-vis de cette chaussette, je valide complètement le maintien, l'élasticité, etc. Et que maintenant, voilà. Après, ça, j'espère que ça pourra vous donner aussi pour vous des pistes. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Donc, ma petite recette. Donc, c'est une chaussette sur ce modèle-là, Charlie, là, de You Need to Learn, qui part de la pointe et qui va jusqu'à la tige. Ici, tout mon corps, je le monte en 60 mailles. 60 mailles pour moi par rapport à mon pied qui est quand même assez fin et à ma cheville fine. 60 mailles, c'est parfait pour moi. Que je tricote ce corps avec des aiguilles de 25. Avec ces aiguilles donc de 25, je fais tout le corps. Le talon, j'aime beaucoup le talon donc, qui est proposé avec cette recette qui est un talon renforcé à gousset classique. Moi, je n'ai pas testé d'autres talons, mais en tous les cas, celui-ci me va bien. J'arrive facilement à le faire et je préfère personnellement faire le talon renforcé à gousset en partant de la pointe, en remontant, plutôt que en redescendant, parce que j'aime pas trop relever les mailles qu'il faut, si vous en avez déjà fait, vous le savez, sur le talon renforcé à gousset, il faut, quand on le fait de la tige à la pointe, il faut relever sur le côté. Et je sais pas, à chaque fois ça me stresse, je tombe jamais exactement sur le bon nombre de mailles. Je trouve que bon, bref. Petite préférence, en tous les cas, pour faire ma chaussette de la pointe jusqu'à la tige. Mon talon, je le fais également avec mes aiguilles de 25. En effet, moi, donc, je tricote avec des aiguilles mini-circulaires Chiagu que je vous avais déjà montré. Je me demande si une prochaine fois, je ne tenterai pas de faire le talon en 2 millimètres pour le rendre encore plus solide. Petite piste d'amélioration. Mais bon, en tous les cas, déjà, celui-ci me va bien. Ici, la tige, je trouve, est un petit peu courte et j'ai regardé par rapport au modèle que j'avais déjà tricoté. Je trouve qu'une tige de 9 cm appairée, le talon renforcé, est parfait pour moi. 9 cm, ça fait que voilà, ça couvre bien ma cheville, mais ça monte pas non plus trop haut. Donc la tige, toujours en 2,25. Je me suis noté que si je fais du jacquard, la grille, c'est le mieux pour moi, c'est qu'elle soit sur 72 mailles. Là, j'étais sur 80 et c'était trop large. Vous voyez, ça me va pas, ça rend le tricot trop large pour moi.
Moi, le jacquard, je le tricote en 2,25 en fait, je n'augmente pas, la taille d'aiguille parce que, je tricote quand même assez lâche. Déjà de manière, générale, là, vous voyez mon jacquard est assez, extensible, hein, franchement il est bien. Donc en 2,25 également et moi, vous savez, je retourne mon ouvrage à l'intérieur, donc je tricote un peu sur l'extérieur, ce qui fait que le fil, il a un plus long chemin à parcourir et ce qui fait que mon jacquard est encore plus extensible et entre le fait de ma manière de tricoter plus ça, c'est nickel. Donc grille de jacquard à retenir pour moi, le mieux c'est 72 mailles, 80 c'est trop. Voilà. Ensuite, au niveau de mes cottes. Les cottes, je trouve que pour moi, des cottes de 3 centimètres de hauteur, c'est comme ça, c'est très bien parce que effectivement, ça me tient bien la cheville. J'avais un autre projet, que j'avais fait, où j'avais, que 2 centimètres, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est elles sont un peu trop justes. Là, je trouve, que c'est très joli, avec cette dimension-là et très pratique. Donc, pour mes cottes, j'ai tenté de faire des cottes de 2 que j'avais fait aussi sur cette chaussette-là et ça, super. Je trouve qu'elles se maintiennent bien, elles sont bien élastiques, elles maintiennent bien, ma cheville, vraiment super. Je suis assez, contente, vous voyez, du resserrage au final que ça peut donner. Ces cottes-là, je les tricote en aiguille de 2 millimètres. Donc là, je descends de 0,25 pour avoir vraiment un rendu plus dense. En plus de ça, je tricote en combinating knitting, c'est comme ça qu'on dit, dont je vous avais parlé déjà dans une autre vidéo où on tricote les mailles envers en passant le fil de l'autre côté. Vous avez des tutos qui sont très bien faits. J'en cite 2 qui m'ont appris à le faire. Heu, Emma de Tricolibri a une vidéo sur le sujet. La deuxième, c'est Night Spirit qui pour moi, voilà, expliqué vraiment comment on tricotait et notamment sur, le premier rang et les rangs suivants. Voilà, c'est vraiment pas dur à faire et pour autant, en fait, ça permet d'avoir des cottes qui sont encore, plus jolies. Et vous voyez, elles sont trop belles mes cottes. Voilà. Et ensuite, vous voyez ce petit, effet un peu, fleuri, j'ai envie de l'appeler comme ça. Voilà, sur le bord de ma chaussette. C'est parce que j'ai tenté un rabattage dont je suis trop contente. Ma problématique que j'avais régulièrement, c'est que à ce niveau-là, donc, à chaque fois sur toutes mes chaussettes, le rabattage ou le montage n'était pas assez élastique et ce qui fait que malgré le fait que mon corps soit suffisamment large, là par exemple, celui-ci comme je vous ai dit, elle est trop large, mais pour passer mon pied ici, pas simple et donc à chaque fois je suis obligée de forcer un peu. Notamment sur la première paire Charlie que j'avais faite, il y en a un des pieds, effectivement, mes codes sont mieux, mais par contre, effectivement, le rabattage, j'avais essayé d'être la plus souple possible, mais mine de rien, bah, ça tire un peu. Donc, j'ai tenté un rabattage qui est le Jenny Surprisingly Stretchy by Nof. Rien que ça pour le nom du, pour le nom du rabattage. Aïe, aïe, aïe. Bon, en gros, c'est le rabattage surprenamment élastique de Jenny. Pareil, tuto de Night Spirit sur sa chaîne. Encore une fois, enfin, franchement, je trouve que ces tutos sont hyper clairs, donc je vous la recommande. Je l'ai fait avec des aiguilles plus grosses cette fois-ci, en 2,5. Donc j'ai le corps en 2,25, les cotes en 2 et le rabattage en 2,50. Voilà, et alors là, génial. Là, c'est trop bien, vraiment, là, c'est super bien resserré, je passe mon pied parfaitement, la chaussette me va parfaitement. Voilà, donc j'ai trouvé ma petite recette, de chaussettes vanille. N'hésitez pas à me donner la vôtre aussi, hein, qui sait, ça peut compléter, la mienne. En tous les cas, par rapport à mon pied, c'est nickel. Voilà, passons maintenant au projet en cours. Donc je vais vous montrer ma merveille du moment. Oui, je peux le dire, ma merveille. C'est mon gilet, Cézanne, d'atelier, Émilie,
comme je vous l'avais présenté lors de mon podcast pour mon Mate 9, où je venais juste de le commencer. Je vous avais dit qu'il y avait un call qui était organisé pour le festival Entre-deux-Laines qui va se passer près de Bordeaux. Et donc, j'ai eu envie de participer. De toute façon, j'avais déjà pour ambition de faire ce gilet sésame. Donc, c'était l'occasion de le commencer dès maintenant. Et en plus de ça, j'avais déjà la laine dans mon stash. Donc, ça, c'est trop bien parce que ça me permet de déstacher un petit peu sur ces laines. Donc, ce projet-là, je le tricote avec des laines de chez Drops. Donc là, c'est la Sky, qui est une laine, vous voyez, à petite chaînette, on le voit un peu là, qui fait un effet du coup assez gonflant et qui est vraiment très agréable à tricoter, même si par contre je trouve qu'elle se fait un peu des nœuds, donc il faut être assez précautionneux quand on tricote. J'ai eu une fin de pelote qui, je ne sais même pas si je vais avoir le courage d'enlever les nœuds pour récupérer la laine. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai coupé, j'ai recommencé sur une autre pelote parce que j'y arrivais plus. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Par contre, sur l'autre pelote, bah là, vous voyez, ça se passe plutôt bien. J'en suis à la fin et jusqu'à la fin, là, j'ai eu quelques nœuds quand même qui se forment parfois. Heureusement, des fois, je le vois, donc vite, je, je fais ce qu'il faut. Mais vous voyez, je me demande même s'il faudrait pas. Mon père va me faire à partir de boîtes de thé Cosmiti, une boîte pour les pelotes, avec un trou pour laisser passer en fait la laine. Et peut-être que ça pourrait être une solution pour ce type de laine qui se mêle assez facilement. La couleur, c'est le numéro 33 de chez Drops. Je crois que c'était raisin noir ou quelque chose comme ça. Voilà. Et je la trouvais un petit peu foncée. Et donc, j'ai décidé de la marier avec la Kid Silk de Drops en coloris. C'est rose foncé, je sais. La numéro, c'est le 17. Et je trouve que les deux se marient super bien. Donc, voici le résultat. Voilà, vous avez la bonne couleur. Voilà, je suis trop contente de cette couleur parce que ça fait un côté un petit peu chamarré discret, surtout qu'en fait la Kid Silk a un fil de soie au milieu qui est quand même blanc. Donc il faut aimer, mais c'est quand même assez discret, c'est pas non plus choquant. Pareil, je l'ai tricoté lors du tricoté chez Timeco et j'ai eu vraiment des super retours. Alors je tiens à dire que je pense que ce rose foncé de Kid Silk fait partie peut-être des qualités qui ont été un peu améliorées. En tous les cas, là, sur la laine que j'ai reçue pour ce projet, le fluffy est génial, mais vraiment, il y a un super halo. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais le halo est vraiment super. Je trouve que ça fait vraiment un effet doudou. Pour le coup, là, ça pique pas du tout, mais vraiment. Et justement, j'en parlais avec d'autres tricotés et qui étaient assez étonnés effectivement de la douceur du combo ensemble, plus juste de la Kid Silk. Voilà, tout le monde m'a fait des compliments en tous les cas sur le choix des laines et tout ça. Et effectivement, je suis assez convaincue du résultat. Voilà, donc là, j'en suis. Hop, je perds le petit accessoire que j'avais mis dessus pour vous montrer. Donc, je l'ai tricoté, c'est la taille 3 que je tricote en 4,5 par rapport à mon échantillon. Alors que je crois que le patron voulait que ce soit en 4. Voilà. Il n'est pas encore terminé parce que du coup, je n'ai pas fait les pattes donc pour les emmanchures que l'on fait en double knitting. Je n'ai pas fait les pattes de boutonnage que l'on fait aussi en double knitting. Si en plus de ça, en plus de tousser, j'ai du mohair dans la bouche, c'est génial. Et je n'ai pas fait non plus donc les côtes du haut. Pour le moment, j'ai juste fini le corps. Donc ici, il y a 33 centimètres à partir donc du bas de l'emmanchure. Je crois que le patron préconisait 34, donc je suis dans les clous. J'ai fait 4 centimètres de côte, pareil comme préconisé dans le patron. Je n'ai pas descendu de taille d'aiguille, certainement que j'aurais dû. J'avais plus mes 4 de disponibles, c'est ma maman
qui me les a empruntées et donc je les avais plus. J'avais quand même envie de les faire. Donc, et au final, bon, je suis pas déçue hein, parce que franchement, pour ce gilet-là, ça va être parfait par rapport aux tombées que je veux. Mais je pense que, alors d'ailleurs, ce n'est pas précisé dans le patron de descendre d'une taille d'aiguille. Moi, franchement, j'aurais bien aimé le faire en 4. Voilà. Et j'avais vite fait essayer en 3,5 et c'était trop serré, forcément. Donc en 4, ça aurait été parfait. Et ensuite, donc pour le rabattage, j'ai fait un rabattage à l'italienne sans rang préparatoire, hein, donc juste à l'aiguille. C'était un peu long parce que j'ai mis 3 heures au final à le faire, à rabattre. Par contre, en effet, ça fait un super rendu. C'est super élastique là aussi. Donc je suis assez contente. Euh, Franchement, même si ça m'a pris 3 heures à rabattre les mailles à l'aiguille, j'ai trouvé ça assez méditatif. Voilà, de faire passer mon aiguille d'un côté, d'un autre, etc. Ça se retient très facilement et c'était le rabattage qui était préconisé par rapport à ce patron. Donc je suis très contente du rendu et voilà. Là, j'ai fait des cottes normales. Pour le coup, j'ai pas fait du combinaison knitting. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Oui, j'ai décidé de le bloquer avant de réaliser les pattes de boutonnage, les pattes de boutonnage et les emmanchures et le col. Parce qu'en fait, vous voyez, ça roulotte énormément. Et pour aller récupérer mes mailles et tout ça, sachant qu'en plus c'est un tissu foncé, j'ai vraiment envie de le bloquer avant. Je vais pas l'étirer, mais je vais essayer de faire en sorte, voilà, d'essayer un peu, voilà, de le dérouler et puis en plus de ça, avant de faire les pattes de boutonnage, je pense qu'il faut que la longueur, voilà, j'ai peur que ça bouge un peu. Comme c'est un fil qui est une chaînette, qui est une chaînette et tout ça un peu gonflante, et que je n'ai jamais tricoté surtout, j'espère qu'il va pas trop s'agrandir ou s'allonger. Donc c'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que voilà, je préfère anticiper et le bloquer avant de faire la patte de boutonnage. Pour aller avec, deux choses. Alors, ce n'était pas prévu, mais en fait, je suis super contente parce que mon conjoint, pour sa demande en fiançailles, ne m'avait pas offert une bague traditionnellement, il m'avait offert cette magnifique broche qui va aller magnifiquement bien avec mon sésame. Jusque-là, je ne la portais pas, quasiment jamais, parce que je trouvais que ça n'allait pas avec le style de mes vêtements habituels que j'ai dans ma garde-robe, alors que là, je trouve que ça va être trop beau. Je trouve que ça va être trop beau. Et puis ça a beaucoup de signification et de valeur pour moi, donc voilà. Et je vais vous montrer les boutons. Je les ai oubliés, je vais les chercher, je reviens. Voilà. Donc j'ai trouvé les boutons parfaits pour aller avec ma veste. Enfin, parfait à mes yeux, bien évidemment. C'est magnifique. Comment je vais vous les montrer? Magnifique petit bouton de chez Liz Taylor. Si on voit pas bien, je vais vous incruster une photo que j'ai prise pour montrer. Hop là. Et alors la couleur des deux est super. Voilà. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est assez subtil. J'ai l'impression que j'ai un peu du mal à vous le montrer. Voilà. Donc, j'ai pris 7 boutons. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, c'est pas grave. J'en recommanderai un petit peu. Ils sont plus petits que les patrons préconisés dans le patron, puisque le patron prévoit des boutons de 15 millimètres. Moi, c'est des 12 millimètres. C'est pas grave. Je verrai comment je m'arrange. J'avais pas envie de gros boutons, au contraire, je préfère des petits boutons, mais en avoir davantage. Donc ça, faut que je regarde ça quand je vais l'avoir bloqué, que j'en serai à la pâte de boutonnage. Mais voilà, je suis très satisfaite du rendu de ces boutons et c'est exactement le style que je voulais. Et je trouve que ça va très bien aller avec ma broche. Ça va vraiment, voilà, la jolie broche. Voilà. Donc pour mes petits accessoires, voilà, vous l'aurez compris, c'est à chaque fois c'est ce que je vous montre. J'aime bien finir mes tricots. C'est vraiment un truc, j'aime pouvoir mettre soit des pins, soit des petites étiquettes, soit des petites choses. Je trouve que ça, c'est comme quand je faisais de la couture de maroquinerie, voilà, j'avais mes plaques, j'avais mes et cetera. Je sais pas, j'ai l'impression que comme ça, je me l'approprie davantage et que voilà, c'est des pièces un peu bijoux, quoi. Et pour aller avec sur la petite étiquette, je pense aussi rajouter cette petite étiquette. Voilà, qui est trop belle aussi, qui donc là pour le coup sera soit à l'intérieur, enfin ça sera dans le dos en tous les cas, mais voilà, ça finira parfaitement, ce petit, gilet, Cézanne
d'Atelier Émilie, qui est très bien écrit. Franchement, je n'ai rien à redire. Tout est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Allez, donc je fais une petite coupure. Je vais enlever la veste à côté parce que je pense que le mohair me fait tousser de fou. En fait, je me demande si c'est pas ça qui fait que j'aspire du mohair et que c'est pas forcément très agréable. Et je vous reprends dans une seconde pour vous. Ok, donc on reprend. Je vais essayer d'accélérer un petit peu sur la suite de ce que j'ai à vous présenter. De toute façon, je pense que ça va aller assez vite. Donc, j'ai commencé le Gogo Dynamo, qui est un châle de West qu'il avait fait l'année dernière en MCAL, que j'ai découvert à travers voilà, plein de vidéos. De toute façon, on le voit un peu partout, ce châle-là. Euh, J'adore. Franchement, j'adore. Je voulais vraiment faire un West, pas pour dire je fais un West comme tout le monde, mais parce que si vous avez suivi mon Make 9, je vous disais que j'aime bien le côté défi créatif et que je trouve que ce monsieur a une vraie identité finalement dans son côté artistique. Et en plus de ça, je trouve que le fait de combiner différents indices comme ça, c'est génial. Donc là, je vais vous montrer mon indice. Hop là, attendez, j'ai prévu ça. Hop. Je vais vous montrer mon indice 1, 2 et 3. 1 et 2, pardon. Voilà, que j'étais en train de faire. Donc déjà, l'indice 1. Alors, voilà, là on recommence l'indice 2 à partir de l'indice 1, donc c'est pour ça que c'est un peu sur mes aiguilles. J'espère que ça va pas être trop bazar pour vous de voir ça. Peut-être qu'il faut que je vous le montre ailleurs, il faudrait juste faire ça, Mélanie. Voilà, donc l'indice 1, c'est ces rayures qui sont là, qui sont texturées. Vous voyez que ma couleur, en fait, moi, ce qui est ma couleur principale, c'est le marron, vient en fait faire une sorte de surépaisseur. Euh, voilà, donc c'est franchement, je suis très contente du résultat. Pour ce premier indice, moi, j'ai pas trouvé ça très long. Je sais qu'il y en a plein qui ont soufflé un peu parce qu'il faut faire 3 fois ça. Moi, franchement, pas du tout. J'ai trouvé qu'une fois que je l'avais fait, j'avais bien le truc en tête, je l'ai fait très facilement, et donc mon indice 1, je l'ai fini en 2 jours de tricot en étant, pas forcément, mono en cours, donc je suis assez satisfaite. Voilà. Donc on répète 3 fois ça. Ensuite, on vient, ça c'est l'indice 2, faire rejoindre en fait ces, 3 coquilles. Donc là, vous en voyez 2 ici, vous voyez, un, 2, et j'ai ma troisième là qui arrive bientôt, et on fait les intersections en fait entre chaque. J'essaie de pas trop faire claquer mes aiguilles. Voilà. Donc, moi j'avais commencé à faire comme le dit le patron, donc en rayure. Là pour le coup, le coloris principal, donc c'est fait en point mousse. Le coloris principal, du coup, là, ne ressort pas. Ça fait pas le même effet un peu texturé que celui-ci. Pour moi, là, les rayures tuent les rayures. Trop de rayures tuent les rayures. Là, je trouvais que je me voyais pas rejoindre toutes les sections avec ce type de rayures-là. En plus de ça. C'est vrai que j'ai quand même deux couleurs, dont le marron, enfin voilà, il est quand même assez vif, ce marron, hein. J'ai pas des couleurs douces. Et franchement, là, je me suis dit, si je fais 4 intersections comme ça va être beaucoup trop. Donc, j'ai pris la décision de laisser ça sur les extérieurs. Il y aura en point mousse, en effet, comme le préconise le patron, ces différentes voilà, bandes d'alternance de couleurs. Pour les deux autres intersections qui vont être au centre, donc ici et celui qui va rejoindre la coquille 2 et 3, j'ai décidé de faire juste avec mon coloris contrastant, qui moi est mon bleu, qui est un très joli, donc que l'on vient faire en point mousse, hein, qui vous voyez a plein de micro variations qui sont vraiment très très belles. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Tous ceux qui ont vu les couleurs et tout ça m'ont dit que c'était très beau. Et effectivement, je suis contente et ça me tarde de voir le résultat. Par rapport aux laines, donc j'utilise, que je ne vous avais pas montré, la Gizeh Sox en 85-15 de chez Ophildorus. Le coloris, c'est Ostraka du Scribe. Voilà. Avec de la Iverness
De Arcoiris Yarn, magnifique laine. Franchement, magnifique laine. Je suis trop contente du résultat. Je trouve qu'elle est absolument dingue. C'est du bleu, mais c'est un bleu violet gris avec des micro speckles un peu marron. Une merveille. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que dans mon châle, pour éviter d'avoir, vous voyez, c'est quand même deux couleurs assez fortes hein, que j'ai choisies. Pour éviter ça, j'ai envie de donner un peu de profondeur. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, je vous avais présenté dans mon Make 9, mais effectivement, je vais le faire. Je vais faire certaines parties avec cet autre écheveau que j'avais pris à Arcoiris Yarn, qui est dans la même collection qui était Outlander, enfin Outlander, donc Out Yarn. La collection qu'elle avait fait, qui est un bleu beaucoup plus clair, mais qui a quand même des nuances assez fortes. Et ça va aller très bien, je pense. Vous voyez, ça fait quand même un effet un petit peu plus clair et je pense que ça va apporter un peu de profondeur. Également, donc ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je vais introduire du coup une partie un petit peu plus claire pour donner de la lumière. Et à Léna Mouret, vous allez voir que je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai recommandé. J'ai trouvé ce coloris là, donc dans sa base Athéna qui est 100% mérino. C'est une figurine et là c'est le coloris ébloui par la nuit. Je le trouve tout à fait assorti. En fait, je pense qu'il peut donner un peu de profondeur aussi. Je verrai, hein, il n'y a rien d'écrit, mais ça peut être sympa. De toute façon, même si ça va me faire des gros restes, du coup, dans pas mal de couleurs, je vous avais dit que je voulais faire un. Je rêvais de. Enfin, je rêvais. On va se calmer. Je voudrais faire un pull avec une sorte de fade. Et donc, bah, je me dis, pourquoi pas, voilà, avec tous ces restes-là, me faire un très beau pull avec voilà, des dégradés de couleurs, un joli fade, de gradient, etc. Je pense que ça peut faire super bien. Donc, voilà. Voilà pour ce châle. Je suis très contente, comme je vous le disais. Écoutez, je fais partie du CAL, d'ailleurs, je vous le dis, il y a un CAL en cours de Mélanie, les aiguilles aventurières. Super, très bien. Du coup, je le suis. Beaucoup disent que pour elle, ça représente beaucoup de travail, ou du moins c'est assez long et redondant. Pour le moment, moi, ça va très bien. En tous les cas, voilà, je m'ennuie pas. Certes, j'ai d'autres projets à côté. Donc, ça me permet en effet, d'un moment donné, de me dire, bah allez, je me fais une section ou une demi-section, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. En tous les cas, moi, ça me motive. C'est pas un projet qui va aller hyper vite, hein. Je vais, à mon avis, pas le faire en un mois, vu la quantité de sections qu'il y a et de travail qui me reste à faire. Mais en tous les cas, voilà, c'est très bien pour moi. Et là, ça me motive. Et avec ces belles couleurs en plus que je viens de vous présenter, c'est trop bien. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet en cours qui est une paire de chaussettes que j'ai commencé hier soir, qui sont les nouvelles chaussettes soirée pyjama de Marie-Christine Lévesque, que je vous mets ici. Donc, c'est un patron qui se tricote avec du mohair, avec un fil fingering plus un mohair. Donc, c'est pour utiliser tous ces restes de mohair. Et donc, je voulais des chaussettes un peu doudou. Et je trouve que le nom de chaussettes soirée pyjama leur va parfaitement bien, ces chaussettes. Donc déjà, on commence à faire une bordure en point de feston. Franchement, c'était super facile à faire. Alors attendez, là vous voyez l'extérieur du coup. Tchoum, tchoum, tchoum. Voilà. Voilà, ce sera mieux de ce côté puisque ça c'est l'endroit. Voilà. Donc avec des jolis jetés, là vous voyez en dessous des points de feston. Voilà, ça fait pas trop joli. Franchement, autant je le mettrais pas sur toutes les chaussettes, etc. Mais pour des chaussettes de canapé, de soirée, pyjama, non, mais moi je trouve ça nickel. Donc là, j'utilise de la Arouetta coloris 100, donc c'est vraiment le blanc blanc. Avec, j'avais un reste de mohair, c'est quoi? C'est les 50 shades, je sais pas quoi, euh, qui est extrêmement fin. En fait, normalement, il faudrait que là, je le double. Bon, c'est pas grave pour ça, mais je pense qu'ensuite, je vais le doubler. Le patron prévoit de tricoter ses laines en 3,25, pardon.
Moi, je les tricote en 3 millimètres. Comme je vous ai dit, je tricote quand même assez lâche. Plus, ça, c'est quand même plus fin. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les cottes donc, que je fais avec ce coloris blanc. Le principe de la chaussette, c'est qu'en fait, on continue toute la chaussette avec cette pelote de blanc, mais on vient changer de mohair, uniquement changer de mohair. Et donc, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Hop, ça va être... Alors, est-ce que vous allez avoir les bonnes couleurs? Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on a ces deux magnifiques couleurs de fil Colana. Donc, c'est la Tilia, qui est quand même assez poilue et pour le coup, qui est plus épaisse. Donc, je pense que ça ira très bien. Ça, c'est le coloris 335. Donc, ça fait vraiment bonbon. Ça fait un peu fraise tagada. Je ne sais pas si quand même vous avez la bonne couleur, hein. J'hésite. C'est un peu plus rose que rouge de ce que vous avez, je pense. Ça fait quand même un peu plus corail. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci qui fait vraiment barbe à papa. Voilà, barbe à papa. Donc, mes petits bonbons. Et pour aller avec, donc je ferai certaines bandes en mohair blanc quand même pour essayer de pas non plus, voilà, pas non plus, enfin, et aussi pour avoir un peu un contraste entre les deux, notamment. Et je vais rajouter ce bleu-là, voilà, qui est un bleu un peu plus froid, mais comme il va y avoir le blanc, au final, l'Arouetta qui reste sur tout le long, je pense que ce trio de couleurs avec, entremêlé avec des bandes blanches, ça va être très chouette. Voilà, donc c'est une chaussette qui se tricote, donc de la tige à la pointe, vous l'aurez compris. Ensuite, dans les projets à venir maintenant. Dans les projets à venir, donc lors de mon Make Nine, je vous avais parlé du block building cardigan de Aimé Cher, où j'avais déjà la laine. Je suis revenue sur ce choix de projet parce qu'en fait, j'ai trouvé un autre patron qui me plaît beaucoup et qui a été présenté notamment lors du live de Mélanie les Aiguilles Aventurières. Et j'ai été très convaincue par ce modèle. C'est la Alice Jacket de Odro, qu'elle fait également en cale. Donc, c'est Mélanie les Aiguilles Aventurières qui fait un cale sur le sujet. Je vous avais déjà présenté voilà, cet échantillon-là, avec des laines rustiques que j'avais achetées chez Babaoul, qui est de la ferme d'Ébéline, qui est de la 100% laine vierge de mouton de croisement Île-de-France. Vous avez vu la taille de l'écheveau? Il est énorme. Et puis clairement, c'est ultra rustique. C'est-à-dire que vraiment, comme je l'avais dit lors de mon Make Nine, c'est pas agréable à toucher. Enfin, moi, en tous les cas, c'est pas agréable à toucher. Mais, mais, c'est pour ça que dès que je l'ai reçu, je l'ai échantillonné parce que j'avais besoin d'être convaincue. J'avais acheté aussi ce magnifique mohair chez Babaoul toujours, des fibres d'elfe, 80% mohair et 20% soie. Et une fois que je l'ai tricoté et que je l'ai bloqué, nickel. Elle est bien plus douce, elle est souple. Enfin, c'est assez étonnant de passer de ça à ça. Vraiment, j'y croyais pas quand je l'ai reçu. J'ai dit bon bah écoute, 4 écheveaux avec beaucoup d'argent parce que je crois qu'elles sont assez. Je crois que ces écheveaux sont assez chers. Je crois que c'est dans les 30 euros les chevaux. Je veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. Par contre, effectivement, c'est de la laine française. Là, pour le coup, c'est carrément une ferme de laine française et tout ça, donc je suis hyper contente. C'est de la laine rustique, j'en ai jamais tricoté, donc bah voilà. Et je trouve que pour la Alice Jacket, ça fait vraiment tout son sens parce que je pense qu'il faut quand même une laine qui se tienne quand même un peu. Et donc, je vois très bien dans ce style-là. Pour aller avec, il fallait deux couleurs contrastantes. J'ai choisi une laine. Donc, j'ai acheté deux écheveaux sur laine paysanne. Donc, pareil, pour avoir ce côté ultra rustique et puis rester aussi dans l'ambiance laine française, etc. Hein, tant qu'à faire, même si ça vient du même endroit, j'avais très envie, voilà, d'avoir cette même un peu qualité, pardon. Donc, c'est une couleur grège. Pour le coup, cet écheveau est à 10 euros. Donc, quand même pas mal. Et donc, je vais le coupler à ce mohair-là que j'avais de mon Lars, justement, un reste de mon Lars. Voilà, donc j'ai deux, ça ira très bien. Donc là, c'est pour faire l'intersia avec donc
Il a disparu mon échantillon. Alors, voilà. Donc ça va faire en fait, vous voyez, un duo entre le grège sur tous les triangles du haut. Ça va faire voilà, un mix entre du clair avec ma couleur principale de mon cardigan. Et pour les rayures qui vont être contrastantes, j'ai pris un autre écheveau. Pareil, qui coûte 10 euros. La qualité, c'est Burel. 3 fils. Hop là. Donc, je trouve que les couleurs ne vont pas très bien ensemble entre les deux. Je trouve que ça, c'est très chaud, ça, c'est très froid. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, il fallait que je rajoute un mohair ou un fil lace. Donc, j'ai pris la décision de prendre une pelote de Alva de Filcolana, qui est en laine alpaga, mais c'est un livre. C'est une laine très peu poilue, mais que je vends en ce moment pas mal sur des podcasts et je pense que ça ira très bien. Donc, je vais prendre un coloris foncé, marron foncé chaud, j'en ai vu un, qui va faire que ça va faire un joli un peu tweedé et ça ira parfaitement bien. Donc, mes 3 couleurs, voilà, ça va être ça. Après, je suis quand même contente au final qu'il n'y ait pas non plus une couleur ultra contrastante entre cette couleur-là et celui-là, parce que les rayures sur la Alice Jacket, c'est ça que je trouve peut-être un tout petit peu trop imposant, notamment sur le modèle que je vous ai montré au départ. Je trouvais que le noir là, ou le très foncé sur du beige comme ça, là, c'était peut-être un peu trop, ouais, un peu trop tranchant pour moi. Et donc, je suis plutôt contente d'avoir un contrastant qui soit quand même pas non plus trop contrastant. Par contre, avec le grège, ça, par contre, je trouve que c'est bien parce que ça va bien mettre en relief l'intarsia. Et par rapport à mon Make 9, je vous avais dit que moi, je me mettais vraiment un défi créatif. Bah, ça va être de tester l'intarsia que j'ai jamais testé en plus de toute la texture du gilet. Donc écoutez, plus la laine rustique, hein, mine de rien. Donc voilà. Donc je remplace en effet un patron par un autre. Comme je vous l'avais dit dans mon Make 9, de toute façon, rien n'est figé dans le temps, hein. L'objectif, c'est quand même de se faire plaisir. Moi, j'ai effectivement vraiment réfléchi à ce Make 9. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ma vidéo précédente. Je l'ai vraiment intellectualisé, si je puis dire comme ça, en mettant des objectifs de défis créatifs, etc. Rien n'est figé. Par contre, j'ai envie de me faire plaisir et j'avais envie vraiment de pouvoir me projeter un peu mieux dans cette année, de savoir ce dont j'avais envie. J'ai mon ça qui se sort complètement. Allez vite, j'enchaîne en vous disant qu'il y a un autre projet qui va arriver et dont j'ai reçu la laine. Je vais attendre d'avoir fini les chaussettes quand même pour le relancer parce que j'aime bien faire un gros projet et avec comme ça des petits pour voilà, avoir un peu des trucs un peu zéro cerveau et tout ça, mais je veux pas avoir non plus trop d'encours cette année. Je voudrais faire, donc je l'avais dit dans mon Make 9, le bandana Gaka. Et donc, j'avais reçu cette laine-là que j'avais présentée également dans le calendrier de l'Avent de Léna Mouret. Je trouvais que cette laine était un tout petit peu jaune par rapport à la Thalia notamment qu'on a vu tout à l'heure. Mais elle est quand même très belle comme qualité. C'est la qualité Cassandre en DK, 80% mérino, 10% nylon et 10% cachemire. Donc c'est quand même pas mal. C'est du non-teint. Et avec, il fallait deux fils de brins de mohair. Moi, j'ai choisi plutôt de la Suri. Donc, c'est chez les Namourés, hein, toujours, je suis restée chez les Namourés, même si je ne prends pas que chez les Namourés, mais là, c'est vrai que, bon, j'avais des laines, donc autant les tricoter. Ça, c'est la base Néfélé, 75% Suri, 25% soie. Voilà. Tac. Elle dit que le suri est une fibre d'alphaga, parce que je lui ai demandé aussi dans le mail de m'expliquer ce que c'était sa base. Elle adore recommander cette base pour les personnes sensibles. Et effectivement, c'est extrêmement doux. On a envie de se lever là-dedans. Elle a vraiment des gammes vraiment doudou, elle, hein. Vraiment, vraiment. Même ça, c'est avec 10% de cachemire et tout. Voilà. Donc, le suri est une fibre d'alpaga différente du bébé alpaga. Ce n'est pas le même animal déjà. C'est bon à savoir. Elle est plus longue, cette fibre. C'est pour ça qu'elle ne pique pas les personnes sensibles. Elle est plus lisse et avec un halo très doux et soyeux. Et effectivement, c'est vrai que c'est très beau.
Hem, Elle dit que c'est une excellente alternative au mohair, mais qu'elle est un peu plus épaisse qu'un mohair classique, parce qu'un mohair classique, c'est à peu près 400 mètres pour 50 grammes. Là, on est sur 300 mètres pour 50 grammes. Mais associée à la cassandre, elle apporte un halo de profondeur et beaucoup d'élégance sans irritation. Voilà, je vous ai lu ce que m'a écrit Pauline. Et donc, ça ira très bien avec cet accessoire. Vous voyez le petit bandana blanc avec mon petit béret. Voilà, j'en ai fini pour ce podcast. Maintenant, je vais tout ranger pour vite aller travailler. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que tous les coupures, toutes les interruptions que j'ai dû faire à cause de ma toux ne vous a pas trop gêné. Je suis navrée. En même temps, je suis tellement heureuse, moi, de venir tout vous raconter. J'avais peur, finalement, de trop avancer dans mes projets et puis que vous ne suiviez pas et tout ça. Et moi, j'avais tellement envie de me partager. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.